Bon les amis, vous allez me dire, cette vidéo c'est la même que celle d'il y a un mois. Mais non, justement, c'est pas la même, parce qu'il y a eu des choses qui ont changé d'ici là. Notamment le repêchage d'Annecy, ou encore le mercato qui s'est terminé, les matchs amicaux qui se sont joués, et surtout les deux premières journées de Ligue 2, voire même les trois premières journées de Ligue 2 qui se sont également jouées, puisque je tourne cette vidéo dimanche. Il manque plus qu'Ajaccio-Bordeaux là lundi. Alors vous voyez cette vidéo, Ajaccio-Bordeaux c'est peut-être déjà joué, mais moi je le sais pas encore. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc je me suis dit faut refaire le classement. Comme d'habitude, c'est une vidéo qui est forcément pour le fun, mais j'ai quand même essayé de mieux réfléchir, de prendre en compte pas mal d'éléments pour essayer de me baser vraiment sur le maximum de choses pour faire ce classement. Il y a quelques surprises dans le top 5, bref, j'ai vraiment changé pas mal de choses et on est parti directement. On va remonter petit à petit le classement de la 20ème à la première place. Et il y a autre chose aussi qui remonte et qui descend, c'est mon bureau actuellement. La vidéo les amis, vous l'aurez compris, oh là la transition, la vidéo est sponsorisée les gars par Flexispot. Donc Flexispot, pour ceux qui connaissent pas, c'est un fabricant de bureaux, d'accessoires pour les bureaux, mais aussi de meubles. Et ils m'ont envoyé leur bureau E7 assis debout qui permet de monter et de descendre mon bureau comme certains l'ont déjà vu en live. Le bureau est donc motorisé, quand on appuie sur un bouton le bureau il monte, ensuite il descend. Vraiment c'est la classe pour les lives, ça m'a énormément aidé. Le bureau m'a pris à peu près 30 minutes à être assemblé avec deux personnes, donc ça a vraiment été rapide, notamment grâce à la notice qui est dans toutes les langues françaises et tout, donc ça a vraiment été très simple. Pour l'utiliser c'est simple, flèche du haut le bureau il monte, flèche du bas le bureau il descend. On peut même enregistrer des positions, enregistrer une position à tel centimètre du sol, à tel centimètre du sol, une position debout, une position assise, qui me permet d'aller très vite et de pas avoir réglé les positions en live, c'est super pratique. Et le bureau peut donc aller de 58 cm au-dessus du sol à 123 cm au-dessus du sol, donc pour moi qui fait à peu près 1m80 ça suffit largement, mais je pense que pour les personnes plus grandes, plus petites, bref, tout le monde trouve ce qui lui convient. Je précise aussi que ce type de bureau est je pense très utile pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur un bureau assis, ça permet de travailler debout, etc. Par exemple de mon côté, lorsque je monte les vidéos, ça m'arrive de mettre debout, je suis bien à l'aise. Je remercie énormément Flexispot de m'avoir envoyé ce bureau, parce que du coup il m'est très utile en live, hein, certains l'ont déjà vu. Et pour ceux qui veulent bien sûr se le procurer, je vous ai mis le lien du bureau en description avec un code promo. Et c'est pas terminé puisque le site fête son 7ème anniversaire, et pour l'occasion vous avez jusqu'à 50% de réduction sur pas mal de produits sur le site. Je vous laisse aller faire un tour si vous voulez. Le lien du site est dans la description. Merci encore à Flexispot. On est maintenant parti avec le pronostic. On commence cette vidéo par le 20ème, et à la 20ème place j'ai choisi de mettre Quevilly-Rouen. Voilà, c'est la première grosse surprise. Quevilly que j'avais mis 13ème je crois, quelque chose comme ça dans ma dernière vidéo. Là je le mets dernier. Tout d'abord, le début de saison de QRM est quand même très médiocre. 3 journées, 3 défaites contre Amiens, contre Ajaccio et contre Saint-Etienne. Un seul but de marqué du coup sur ces 3 matchs, et ils ont quand même perdu, on rappelle, leurs 3 meilleurs buteurs de l'an passé QRM. Ils ont perdu à quelques jours, à peu près 10 jours, Mafuta qui est parti à Amiens. Ils avaient perdu Bangré qui était parti du coup au TFC, et Soumaré au Hague. C'était eux du coup les 3 meilleurs buteurs de QRM l'an passé. Ils ont quand même essayé de racheter notamment Delorier Chaubet à Bordeaux et quelques autres joueurs aussi pour remplacer justement ces attaquants, et ça s'est pas bien vu on va dire ces remplacements dans les 3 premières journées. Je les mets 20ème QRM. À la 19ème place j'ai choisi de mettre Valenciennes les amis. Ça me fait mal au cœur de les mettre là parce que c'est quand même une équipe historique du championnat français, mais eux aussi le début de saison il a vraiment été mauvais, hein. 2 défaites et un match nul pour Valenciennes, mais les défaites c'est quand même 4-1 et 3-0, ça fait mal. Bon il y a quand même un match nul face à Guingamp je crois. C'était déjà une équipe en difficulté hein, durant la saison 2022-2023. Ils ont terminé 16ème hein, je crois Valenciennes, donc déjà en grosse difficulté. Bon il y a quand même eu quelques recrues hein, depuis la dernière vidéo prono. Il y a eu 5 recrues à peu près je crois, mais rien de dingue pour les Valenciennois. Le début de saison comme je dis il est mauvais. Non franchement je les vois pas bien haut. Nous arrivons désormais à la 18ème place, et là j'ai choisi de mettre Annecy les amis. C'est pour eux que j'ai refait cette vidéo, mais j'ai galéré à les placer les Alessiens. Bon d'abord pourquoi j'ai galéré? Leur début de saison à Annecy, ils sont capables de perdre 4-1 et derrière ils ont gagné 3-0 là ce week-end contre Dunkerque. Je comprends pas. Voilà, capable du meilleur comme du pire, et c'est pour ça aussi que pour moi ça a été compliqué de les classer. Finalement j'ai choisi de les mettre 18ème parce que je pense qu'aussi la préparation a été un peu perturbée par le fait qu'ils savaient pas s'ils allaient jouer en national ou en Ligue 2. Il y a eu pas mal de départs également du côté d'Annecy, bien qu'il y ait quand même aussi de bonnes recrues hein. Adeline, Caddy notamment, qu'on a vu pas si mal aussi pour les Annéciens, mais ouais je les mets quand même 18ème. À la 17ème place j'ai choisi de placer Concarneau les amis. Concarneau que j'avais mis assez bas dans ma première vidéo, je les mets un peu plus haut. Ça a été quand même compliqué aussi pour moi de les placer, tout simplement parce qu'ils font quand même pas un début de saison de dingue, avec un match nul et 2 défaites. Et bon on va pas se mentir, ils se sont pris Bastia, Caen et Bordeaux dans ce début de saison. Autant vous dire que c'est compliqué tu vois. Moi j'attends les matchs contre les équipes peut-être plus de bas de tableau, parce que les 3 que je viens de vous citer ça va jouer le haut de tableau. Malgré ça il y a quand même eu du bon défensivement, notamment avec leur gardien Salès que j'ai trouvé quand même assez bon, et en plus il y a eu des recrues offensives qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre mais qui pourront s'avérer importants pour Concarneau. Voilà, il y a eu par exemple Fossurier, Moisan aussi qui vient d'Annecy, Chadli aussi, j'ai trouvé quand même assez bon hein, Moisan, Chadli notamment face à Bordeaux, mais c'est vrai que bon ils ont pas encore été non plus extrêmement décisifs. J'attends les matchs
à venir contre les équipes un petit peu plus de bas de tableau. Nous sommes désormais à la 16e place et j'ai choisi de mettre un promu, Dunkerque 16e. Là aussi, forcément, ça n'a pas été facile de les classer ici. Un début de saison un petit peu bizarre, ils ont commencé par gagner contre Guingamp 1-0, ils ont fait ensuite un match nul. Et puis il y a eu cette défaite 3-0 contre Annecy, j'ai pas bien compris, je m'y attendais pas forcément aussi. Ça m'a pas bien aidé, on va dire, dans mon prono. Après, dans leurs deux premiers matchs, j'avais trouvé vraiment du bon, je les ai trouvés plutôt pas mal les Dunkerquois. Il y a eu aussi quand même un mercato plutôt mouvementé du côté de Dunkerque, ils ont recruté pas mal de joueurs, il y a de la matière. Après, je sais pas trop non plus ce que ça vaut, mais je pense que 16e place c'est possible. 15e, on avance progressivement dans ce classement et j'ai choisi de mettre Rodez à la 15e place. Eux aussi, un début de saison assez irrégulier, victoire, nulle et défaite pour Rodez. Depuis ma dernière vidéo classement, il y a eu quelques recrues, Tonji, Hag notamment. Je les ai trouvés pas trop mal durant les matchs, notamment face à Saint-Etienne. 15e, c'est pas mal. 14e, j'ai choisi de mettre Laval, le stade lavallois qui était 15e, je crois, l'an passé, qui a réalisé un bon début de saison, franchement, avec 2 victoires, une face à Angers notamment, une face à Rodez, et une défaite, je crois, face aux Royens. Mais j'ai trouvé vraiment du bon dans le jeu lavallois. En plus de ça, par rapport à la dernière vidéo, il y a eu quelques arrivées, notamment Thomas et Vargas. Vargas que j'ai trouvé d'ailleurs très bon. Je trouve que 14e, c'est plutôt logique. 13e place, c'est un petit peu porte-bonheur ou pas, je sais pas, la 13e place. Mais en tout cas, j'ai choisi de mettre une petite surprise, le Paris FC, qui est quand même censé être un favori pour la montée chaque année. Mais déjà l'an passé, c'était un petit peu plus compliqué. Et là, le début de saison, 3 défaites sur le score de 2-0. Ça veut dire 6 buts pris, aucun but de marqué. Je pense que les scores, ils parlent d'eux-mêmes pour le Paris FC. Il y a quelques joueurs talentueux dans cette équipe, à l'image de Kebal, mais j'ai l'impression qu'il était un peu tout seul dans ce que j'ai vu durant ces 3 premières journées. Ouais, il y avait pas grand chose du côté du Paris FC, vraiment. J'ai pas trouvé trop de positif. Je les mets 13e, c'est pas si mal, déjà ils sont maintenus. À la 12e place, désormais, là aussi, petite surprise, puisque j'ai choisi de mettre le SCO d'Angers. Donc voilà, le SCO qui est le seul relégué à ne pas avoir gagné encore un seul match. 2 matchs nuls et une défaite pour le SCO. Même ce week-end, la face à Auxerre, ils font 2-2. Alors pourtant, ils sont à 1 de plus à un moment, puisqu'il y a eu une expulsion auxerroise. Je crois qu'ils gagnaient même 2-1 à 1 de plus. Ils se font revenir à 2-2. Bref, ils sont très fébriles, très fragiles. C'est compliqué, il y a une vraie fracture, on va dire, dans ce club. Je les mets 13e, franchement, ils m'ont pas fait changer d'avis, puisque dans la dernière vidéo, je les avais mis aussi assez bas. 11e, les amis. Pau à la 11e place. Bon, les Palois, je les avais mis 15e lors de la dernière vidéo. Là, je les ai revus un petit peu à la hausse. Franchement, excellent début de saison. Ils ont gagné face à Bordeaux 3-0. C'était vraiment étonnant. Ils ont gagné aussi face au Paris FC. Bon, il y a eu cette défaite ce week-end face à Caen, mais Malherbe, ils ont quand même plutôt bien cette saison. Ouais, ils m'ont plutôt surpris dans leur début de saison. Pau, du bon côté des choses, on va dire. En plus, il y a eu quelques arrivées par rapport à la dernière vidéo qui ont renforcé cet effectif avec Louis Mouton en provenance de Saint-Etienne qui a joué ce week-end. L'arrivée aussi de Aubian, je crois, et puis il y en a eu d'autres aussi. Ouais, renforcement d'effectifs. Un bon début de saison. Je pense que la 11e place, elle est possible pour eux. Ça y est, nous entrons dans le top 10 et on commence directement à la 10e place avec Guingamp. Bon, les Guingampais, je les avais mis plus haut, je les avais mis 5e dans la dernière vidéo. Là, je sais pas, attendez à mieux, on va dire, dans ce début de saison. Encore une fois, peut-être que ça va aller mieux là, mais c'est vrai que le début de saison Guingampais, j'ai pas trouvé dingue. Les départs, les gros départs comme Livolan, etc. Les payent un petit peu les Guingampais. Voilà, Guingamp, ils ont joué contre Annecy, Dunkerque et Valenciennes dans ce début de saison. Ils ont gagné contre Annecy, mais ils ont perdu contre Dunkerque qui fait un nul contre Valenciennes, alors qu'on sait que c'est pas non plus les équipes les plus impressionnantes dans ce début de saison. Donc même si c'est compliqué de juger en 3 matchs, là, il va pas bien aller mieux en fait Guingamp. Donc je les mets 10e, ce qui est pas mal non plus, mais c'est vrai que je l'avais mis 5e par rapport à la dernière vidéo. 9e, j'ai mis le GF38. Je les mets plus haut que lors de la dernière vidéo, je les avais mis 12e. Là, je les mets 9e. C'est vrai qu'il y a quand même un beau début de saison, 2 victoires, un nul pour le GF38, un vaincu. Donc là, les mettre plus haut, je pense pas. Il y a eu quelques arrivées aussi depuis la dernière vidéo, mais rien de bien central, on va dire. Donc voilà, ces 2 victoires, elles étaient contre Saint-Etienne, le Paris FC qui n'était pas forcément très en forme dans ce début de saison. Je les mets quand même dans le top 10. C'est vrai que j'aurais pu les mettre plus haut en vrai, pour être honnête. J'ai hésité, mais il y a tellement de clients que ouais, je les ai laissés 9e, ce qui est déjà pas mal. À la 8e place, j'ai choisi de mettre les Corses, l'AC Ajaccio, les amis, 8e. Donc ouais, comme je vous dis les gars, je tourne la vidéo juste avant Ajaccio-Bordeaux, donc je peux pas trop me baser sur ce match là. En tout cas, il y a eu un beau début de saison, une petite victoire face à Rodez, un match nul face à Queville, donc c'est pas non plus incroyable. Dans ce que j'ai vu au niveau du jeu, ça m'a pas vraiment emballé. Ouais, je le mets pas plus haut que ça. L'AC Ajaccio, après en vrai, dites-moi dans les commentaires. 7e, les amis, ça a été une grosse décision à prendre pour moi parce qu'en plus c'est une équipe que j'aime bien. J'ai mis Saint-Etienne, les amis, à la 7e place. En fait, je vais vous le dire clairement, je m'attendais à une meilleure début de saison. Moi, je pensais que vraiment à Saint-Etienne, tous les ingrédients étaient là pour faire vraiment un bon début de saison. Après, forcément, qu'il y a aussi ce dossier Nkunku qui, on a vu, ne rend pas les choses faciles, on va dire, à Saint-Etienne. Je m'attendais à mieux dans ce début de saison. Après, je les mets quand même 7e. En vrai, je vais pas vous mentir, j'aurais pu aussi les mettre un peu plus haut. Et je serais pas surpris d'ailleurs qu'ils finissent plus haut, c'est ce que je leur souhaite aussi. Mais voilà, on a vu notamment durant la saison passée qu'ils ont fait quand même un début de saison dégueu. En plus de ça, ils avaient un malus, ce qui ne les a pas empêchés de terminer 8e. Là, ils font un début de saison qui est pas très bon, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc en vrai, ils peuvent vraiment terminer assez haut. Mais ouais, je les mets 7e parce que je les attendais peut-être meilleur. L'animation offensive stéphanoise qui m'a un peu déçu. Il faut que ça change pour Saint-Etienne. J'aurais pu les mettre plus haut, j'espère qu'ils seront plus hauts, mais je les mets 7e. 6e,
4ème, on arrive avec les gros morceaux les amis. Et là ça a été tellement dur, mais j'ai mis Amiens à la 6ème place. Ils ont fait un début de saison de fou les Amiénois. Ils ont gagné contre QRM, contre Auxerre et Bastia je crois. Non, en vrai ils ont été très irréguliers l'an passé. Ils avaient fait un début de saison vraiment absolument énorme aussi Amiens l'an passé les amis, la saison dernière si vous en rappelez. Pourtant à la fin ils ont un peu plongé, limite ils jouaient d'ailleurs le maintien à la fin. Là bon certes il y a un nouveau coach, tout ça qui fait vraiment un bon travail. Il y a aussi des belles arrivées hein. Mafuta et Tapsoba qu'on l'a déjà vu depuis le début de cette saison. Bref s'ils sont plus réguliers que la saison passée, pourquoi pas hein. Mais voilà je les vois faire un petit peu comme la saison passée en fait. À la 5ème place, le top 5, et on va commencer du coup à arriver vers les équipes qui peuvent potentiellement monter en Ligue 1, puisque dès la 5ème place tu peux monter en Ligue 1, et j'ai mis l'AJ Auxerre 5ème. Donc l'AJ Auxerre, d'abord parlons du début de saison, un bon début de saison. Ils ont commencé par gagner notamment contre Annecy, après ils ont perdu face à Amiens, et ce week-end ils ont fait un nul face à Angers. Mais en fait ce week-end le nul face à Angers, enfin je les ai trouvés bons quoi les Auxerrois. Alors pourtant ils ont fait match nul, mais comme je vous l'ai dit ils se sont pris un rouge pourtant les Auxerrois. Ils ont quand même réussi à revenir à 2-2 même si c'était mené 2-1, donc ça montre quand même cette force on va dire auxerroise. En plus de ça il y a quand même eu des arrivées aussi malgré bon nombre de départs auxerrois. J'avais parlé dans la vidéo, dans la dernière vidéo. Mais entre temps il y a eu quelques arrivées avec Dioussé notamment, Aïe aussi l'attaquant. On les a pas encore vus vraiment à l'œuvre. Je pense que ça peut venir du côté auxerrois. 4ème place, je mets les Stag 3. C'est vrai que j'aurais pu les mettre 3ème, comme ça en plus ça aurait été logique par rapport au nom du club. Mais ouais non je les mets 4ème. Un début de saison correct hein, en vrai pour les Troyens, avec 2 nuls, une victoire. Mais il y a surtout eu pas mal d'arrivées du côté de 3 qui peuvent être vraiment bénéfiques. Voilà on peut citer Diop, Saïd, Cervantes, Assoumou ou encore Depréville aussi. Ils ont pas tous encore joué, notamment Depréville hein, qui a pas encore joué je crois avec 3. Mais toutes ces arrivées là elles peuvent vraiment être bonnes vraiment pour 3, sachant qu'on l'a vu un début de saison qui comme je le disais tout à l'heure est pas dégueu. Voilà on le sait, en plus c'est pas une surprise, ils sont quand même favoris les Troyens, donc je pense que cette 4ème place c'est pas une surprise hein. À la 3ème place c'est aussi une surprise, j'ai gardé le même 3ème que ma vidéo précédente puisque j'ai gardé les Bastiais les amis. Bon alors là je suis d'accord, je m'entête dans mon idée hein, mais je sais pas, je les vois faire une belle saison Bastia, donc je continue. Bon il y a eu quelques arrivées hein, depuis la dernière fois avec Lega et Madjotti notamment, mais ce qui me fait les mettre toujours 3ème malgré un début de saison qui est pas forcément dingue hein, parce qu'il y a un peu de tout hein. Je crois qu'ils ont fait une victoire, un nul, une défaite, donc il y a un peu de tout. Le truc c'est que l'an passé ils avaient pas aussi fait un début de saison de dingue hein, puisqu'en 6 matchs ils en avaient perdu 4, ils en avaient gagné 2 dans le début de saison de l'an passé. Là c'est un peu pareil, on sait pas après ce que ça va donner dans les prochains matchs hein. Mais du coup voilà on va dire que leur début de saison qui aurait pu me faire changer d'avis par rapport à la dernière vidéo, bah finalement non. Donc je les mets 3ème les Bastiais. 2ème place les amis. Voilà on commence à arriver les gars, on commence à y arriver. J'ai mis Bordeaux 2ème. Bon Bordeaux ils ont commencé par perdre contre Pau, ils ont gagné un petit peu à l'arrache contre Concarneau, mais face à une équipe courageuse on va dire de Concarneau. Je tourne la vidéo avant qu'ils jouent contre Ajaccio, donc pareil je peux pas trop vous dire. Mais ouais les Bordelais sont quand même faits pour gagner, je veux dire ils ont l'effectif pour monter, ils doivent monter les Bordelais. Bien sûr l'an passé ils étaient déjà très proches du but, donc là 2ème c'est logique de les mettre là. Il y a eu quelques recrues en plus avec Marcelin, Diaz notamment, Livolan bien sûr, et il y en a eu d'autres aussi mais je les dis pas parce qu'on en avait déjà parlé dans la dernière vidéo. Là vraiment je parle uniquement des recrues qui ont eu lieu entre la dernière vidéo et celle actuellement. Là c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai refait. Mais ouais dans le jeu il y a du mieux. Je pense que toutes les recrues, Weisbeck, Livolan et celles que je viens de citer doivent encore s'adapter on va dire au jeu bordelais, et après ils pourront être vraiment redoutables. Et puis la hargne de remonter par rapport à l'an passé où c'est passé vraiment à 2 doigts. Un début de saison qui aurait pu être meilleur, forcément cette défaite face à Pau c'est pas dingue, mais voilà j'ai mis quand même 2ème. Et nous arrivons désormais à la 1ère place. Forcément quand t'es premier tu peux pas faire mieux bien évidemment, et j'ai mis Caen les amis. J'ai mis Caen, le Stade Malherbe de Caen premier. Je les avais mis 8ème dans la dernière vidéo, c'est pour ça les gars, fallait que je la refasse cette vidéo, j'avais fait n'importe quoi là, toute la dernière fois. Non en vrai gros début de saison hein, pour les Canadiens, ils ont fait 3 matchs, 3 victoires, 3 fois 2-0. C'est clean, y a rien à dire, même contre la Concarneau qui avait posé par exemple des problèmes à Bordeaux. Bon ils ont aussi posé des problèmes à Caen hein, Concarneau, mais bon une victoire sans bavure, c'est nickel en fait pour Caen ce début de saison. C'est surprenant un petit peu que je les mette premier, notamment par rapport à ma dernière vidéo, mais par rapport à l'an passé c'est pas surprenant, ils avaient déjà été très bons. Malherbe l'an passé c'était favori à la montée, c'est une équipe qui est très solide. Faut juste être régulier vraiment jusqu'à la fin, mais en tout cas dans ce début de saison vraiment ils peuvent pas faire mieux, et c'est vrai qu'ils sont vraiment très solides. C'est sûr que c'est compliqué de juger sur un début de saison, mais là 3 victoires 2-0, les scores on va dire parlent d'eux-mêmes hein. Tout allait bien en fait du côté de Caen, donc je pense que premier c'est logique. Voilà pour mon classement de Ligue 2, j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir sur ce classement, j'ai vraiment essayé de bien réfléchir comme il faut et tout, ça a été très compliqué, mais je suis content d'avoir pondu ce classement juste là les amis. Donc voilà, dites-moi vos avis vraiment dans les commentaires, je compte sur vous. Vous pouvez toujours lâcher bien sûr le petit like, l'abonnement, ça fait plaisir, et mettez-moi vos avis dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives, une nouvelle vidéo. Merci beaucoup les gars, ciao.